Espace 2. Tout de suite, Babel avec Carole Pirker. Pourquoi, 750 ans après sa mort, Rumi reste l'un des poètes mystiques persans les plus lus dans le monde? C'est la question que je m'étais posée dans cet entretien produit par Gabriel de Sarzan et que nous vous proposons ce matin en nouvelle diffusion. Vous écoutez Babel, bienvenue dans cette nouvelle année. Connaissez-vous le roman soufi Mon amour? Il est d'Elif Shafak, une écrivaine turque qui vit à Londres. Et si je vous en parle ce matin, c'est parce que c'est ce roman qui m'a fait connaître Rumi. Ce roman raconte l'histoire d'une Américaine. Elle travaille pour un agent littéraire et elle doit rédiger une note sur un manuscrit. Et puis, la lecture de ce manuscrit va la plonger dans une rencontre marquante, celle entre le poète Rumi, justement, et Shams de Tabriz, un derviche soufi errant. Vous savez, ceux qui appartiennent dans l'islam à ces confréries mystiques. Alors, cette rencontre entre le poète Rumi et Shams de Tabriz nous fait découvrir le soufisme, cette voie mystique de l'islam, et puis aussi la voie de l'amour, celle qu'a choisi de suivre Rumi. C'est une approche ésotérique de l'islam qui cherche à atteindre l'union mystique de l'âme avec le divin. Car Rumi est certes un immense poète, mais aussi un grand mystique qui a laissé derrière lui des œuvres majeures. On peut penser au Masnavi, des contes inspirés du Coran, et puis il y a aussi le Grand Diwan, un recueil de poèmes qui exprime les conceptions mystiques de Rumi. 2 livres essentiels où il est question de transformer l'âme humaine en lui faisant entendre le Verbe de Dieu, mais pas n'importe comment, à travers la poésie. Et celle qui nous en parle ce matin baigne justement dans la poésie de Rumi depuis l'enfance, puisqu'elle est née à Téhéran, d'un père iranien et d'une mère française. Elle s'appelle Leili Anvar, c'est une spécialiste de la mystique persane. Elle est en effet docteure en littérature persane et maître de conférences à l'Institut des langues et civilisations orientales à Paris. Je l'avais rencontrée à Crébérard, près de Puydou, dans le canton de Vaud, en marge d'une soirée-concert et lecture à laquelle elle participait. Alors, on s'est installé et je lui ai demandé, pour commencer, de revenir sur la trajectoire de vie de Rumi pour mieux saisir le contexte dans lequel il a vécu. Il faut le situer déjà peut-être à la fois à son époque et dans un cadre plus vaste qui est celui de la spiritualité islamique et de la poésie persane, puisque en fait il va faire se réunir à un sommet jusque-là, je pense, indépassé, à la fois toute la tradition spirituelle de l'islam qu'on appelle le soufisme et toute la tradition poétique donc qui s'est exprimée en langue persane depuis la fin du 9e siècle déjà. Rumi, donc, il arrive au XIIIe siècle, il est né en 1207, il est mort ensuite en 1273, et donc il a vraiment traversé le XIIIe siècle, et il est peut-être très important de dire qu'il est né dans la ville de Balkh, ou à côté, en tout cas aujourd'hui en Afghanistan, et qu'il a émigré très tôt parce qu'il y avait la menace mongole. Et donc il a émigré avec son père, il est venu se réfugier à Konya en Turquie actuelle. Et effectivement, après leur départ, donc à partir de 1220, les armées mongoles vont déferler sur le monde iranien, puis sur l'ensemble du monde musulman d'ailleurs, et ils vont vraiment mettre toutes les villes sur leur passage à feu et à sang, ils vont tout détruire. C'est très important de le dire parce que l'œuvre de Rumi, qui est vraiment entièrement vouée à l'amour, elle naît dans un contexte d'une violence extrême. C'est-à-dire qu'en comparaison, notre époque est très douce, alors qu'il se passe des choses terribles à notre époque. Mais néanmoins, quand les Mongols ont déferlé, ils ont véritablement tout détruit, ils ont tué tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards, etc. Et ces Mongols sont donc arrivés du vivant de Rumi dans les années 1257-58. Ils sont arrivés jusqu'à Bagdad et c'est donc du vivant de Rumi que le califat islamique de Bagdad va chuter.
Et c'est sous les coups de boutoir des Mongols. Et c'est très important de le dire parce que finalement, beaucoup d'historiens pensent que c'est à partir de cet événement, c'est-à-dire cette destruction, cette déstructuration du monde musulman au XIIIe siècle, qu'a commencé, au fond, le déclin de l'Empire islamique. Lélie Envar, quel enseignement spirituel lui a prodigué son propre père ? En fait, il lui a prodigué l'enseignement tout à fait classique que recevaient les mystiques. Son père était au départ lui-même théologien et en même temps un maître spirituel. Donc il lui a enseigné d'abord la première étape, qui est l'étape exotérique. Il a appris les bases de la théologie coranique, il connaissait évidemment l'arabe, les commentaires du Coran, etc. Mais ça, disons que pour les mystiques de l'époque, c'était juste la base, c'est la première étape pour arriver à l'essentiel qui est la découverte intérieure et surtout la pratique intérieure des grands principes spirituels. Et donc, il y a une dimension qui est celle des jeûnes, des prières, voilà, une discipline un peu ascétique que pratiquait son père et qu'il a enseigné à son fils. Et aussi, évidemment, des expériences qui sont parallèles, en fait, à ce type de pratique et qui sont des expériences d'ordre visionnaire, d'ordre intérieur, puisque pendant la prière, son père avait apparemment des visions, des expériences spirituelles auxquelles il a aussi initié son fils. Lélie Envar, quelle expérience va faire de lui un mystique ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas une expérience qui va faire de lui un mystique, puisque pendant des années, il a été formé par son père d'abord, ensuite il y a eu un disciple de son père qui est devenu son maître, puisqu'il était encore trop jeune pour lui-même voler entièrement de ses propres ailes. Il s'est soumis à toute cette discipline, et puis, un beau jour, il va faire une rencontre. Il n'a pas tout à fait 40 ans. Il va rencontrer un mystique errant du nom de Shams, et cette rencontre va faire de lui... En réalité, ne va pas faire de lui un mystique dans le sens où il était déjà engagé dans la voie spirituelle et mystique, mais surtout, Shams va lui faire comprendre ce que c'est que la mystique de l'amour, ce qui est en fait la dernière étape. C'est ce point auquel devrait mener tout cheminement spirituel et mystique. Et c'est très intéressant de lire dans les œuvres de Shams lui-même, quand il parle de cette rencontre, donc Shams, ce derviche errant qu'il a initié à la fois à la musique spirituelle, à l'audition spirituelle, à la danse giratoire, qui est donc cette danse qu'on appelle aujourd'hui des derviches tourneurs, et donc à cette découverte extatique de la présence de l'être aimé dans le monde, de la présence irradiante de l'être aimé dans un corps humain aussi, puisque Rumi a aussi expérimenté la présence divine dans le corps de son maître. Donc c'est vraiment une expérience spirituelle majeure qu'il fait. Et donc ça va faire de lui le grand mystique de l'amour. Et Shams dit lui-même qu'il suivait Rumi depuis longtemps, qu'il l'avait regardé de loin et qu'il avait vu qu'il n'était pas encore prêt. Et donc il a laissé mûrir, et quand il a vu qu'il était prêt à recevoir ce qu'il avait à lui donner, eh bien il s'est révélé à lui. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit « ce que j'ai révélé à lui, personne d'autre n'est capable de le voir ». Bien sûr, il faut pouvoir rencontrer le maître, mais encore faut-il être prêt à le rencontrer. Encore faut-il être prêt à le reconnaître. Ce que n'était pas l'entourage de Rumi d'ailleurs, sauf son fils aîné. Donc personne n'a vu dans Shams ce qu'était Shams, c'est-à-dire une théophanie. Rumi a vu en Shams la théophanie, et c'est ça qui a fait de lui d'ailleurs un poète. Vous parlez de théophanie, est-ce qu'on peut préciser ? Oui, théophanie, littéralement, donc ça vient du grec, c'est-à-dire la manifestation lumineuse du divin dans un être humain. C'est-à-dire l'idée que, au fond, pour un chrétien, quand on dit le Christ Dieu, ça veut dire en fait que c'est un être de chair dans lequel la théophanie se manifeste dans toute sa splendeur. Si l'idée d'incarnation ne plaît pas aux musulmans, je crois que l'idée de dire que cet événement de la manifestation du divin dans un corps peut se répéter, ça c'est par contre une idée qui ne plaît pas beaucoup aux chrétiens. Mais en fait, dans la pensée de Rumi, il y a absolument cette idée que ça peut se répéter et qu'il y a des êtres qui sont porteurs de la théophanie et qu'à toute époque
Dieu s'est manifesté dans des corps. Le tout, c'est à nouveau de savoir reconnaître cette théophanie quand on la rencontre. Mais alors justement, il va se développer entre Rumi et Shams une relation très très forte, une relation d'amour. Mais quel type d'amour est-ce ? Alors il faut peut-être effectivement préciser la chose, puisque quand un homme d'une quarantaine d'années compose des poèmes d'amour ardent pour un homme d'une soixantaine d'années, évidemment avec notre mode de pensée occidental, on peut imaginer qu'il s'agit d'un amour à caractère sexuel, homosexuel, etc. Il n'est absolument pas question de ça. Alors, quand je dis il n'est pas absolument pas question de ça, c'est pas parce que je pense que c'est bien ou que c'est mal qu'il y ait ce type de rencontre. Mais c'est simplement pour le préciser. Exactement, c'est pour le préciser parce que ça a été mal compris, parce que il y a eu des romans qui ont été écrits qui semblent suggérer qu'il s'agissait de ça, alors qu'il ne s'agit absolument pas de cela. D'abord parce qu'en littérature persane, le fait de parler amoureusement d'un être, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas le problème. L'affaire, c'est être aimé. Donc la question du genre ne se pose pas, et ce n'est pas sexuel. C'est un érotisme vraiment proprement poétique, quand c'est de la poésie simplement, et évidemment spirituel quand il s'agit d'une relation spirituelle. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est aussi parce que sinon, Rumi n'aurait pas été vénéré comme un saint de son vivant en terre d'islam s'il y avait eu le moindre même doute sur la nature de sa relation avec Shams. C'est une chose très classique qu'un disciple soit amoureux de son maître et qu'il parle de son maître en termes amoureux. Alors chez Rumi, c'est particulièrement incandescent, c'est particulièrement développé, c'est particulièrement original, même dans ses images. Lui-même d'ailleurs raconte des histoires dans lesquelles il explique que parler d'amour dans ce contexte, ça veut dire au fond, faire l'amour à la théophanie. C'est l'âme qui fait l'amour à la théophanie, ou plutôt qui se laisse féconder par la théophanie. Et il est évidemment pas du tout question d'affaires sexuelles. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Ce dont je suis sûre, c'est que ce dont il parle dans ses poèmes, c'est un amour d'âme à âme. Il a d'ailleurs, Rumi, dédié à son maître Shams des poèmes dans Odes mystiques, c'est ça ? Absolument. En fait, la presque totalité des Odes mystiques ont été inspirées par la figure de Shams. Et curieusement, d'ailleurs, après son départ, puisque Shams, au bout de quelques années, va disparaître. Et il va laisser Rumi. Il l'avait prévenu d'ailleurs, il avait dit un jour je partirai parce que tu seras suffisamment mûr et que tu n'auras plus besoin de moi. Donc il disparaît. Alors la légende dit qu'il a été tué, etc. Non, il a tout simplement disparu parce que Shams est un derviche errant qui apparaît, qui disparaît, et voilà, c'est comme ça. Et Rumi, après cette disparition, va passer plusieurs mois dans un état où il va écouter tout le temps de la musique, il va être tout le temps en extase, et dans ces moments d'extase, il va dire des poèmes. Et beaucoup de ces poèmes ont été probablement composés et dits à l'époque où Shams était là, mais disons que l'essentiel de l'œuvre, on voit très bien que ça a été dit en état d'extase, et que dire ces poèmes en s'adressant à Shams, en s'inspirant de Shams, c'est une façon de le rendre présent à nouveau. C'est une célébration de la présence spirituelle de Shams, puisque son corps n'était plus là au moment où ces poèmes ont été dits. Et en effet, j'aurais beaucoup aimé être là au moment de la composition de ces poèmes, lorsqu'il dansait comme ça et qu'il disait ces poèmes, et que d'un coup on avait l'impression, Shams ça veut dire le soleil en persan, donc on avait l'impression que d'un coup le soleil se levait, illuminait le ciel de Konya dans ces moments d'ivresse. Je suis enivré de toi, non de vin ni d'opium. Je déraisonne, ne cherche donc pas en moi la raison. Mon âme déborde et se répand en 1000 fleuves. Le monde est étourdi de ma danse dervichante. Rumi, le grand diwan. Rumi a une grande influence sur le soufisme, ce courant mystique de l'islam. Quel est ce qu'on pourrait appeler la doctrine soufie de Rumi, le message dont est porteur son œuvre ? Alors, en fait, le soufisme est très ancien. Le soufi est celui qui cherche à développer ce qu'est le message spirituel qui est destiné à l'âme dans le cadre de cette religion qu'on appelle l'islam.
Disons que les soufis pensent que le premier soufi, c'était le prophète Mohammed lui-même, qui d'ailleurs était en effet un très grand mystique. On oublie toujours cet aspect de sa vie. En Occident, on insiste surtout sur le législateur, voire le guerrier, etc. En tout cas, du point de vue de Rumi, on passe totalement à côté du message, puisque le prophète Mohammed a quand même médité pendant 40 ans dans une grotte avant de recevoir la révélation. Donc c'était déjà un mystique qui était lui-même en quête d'une vérité. En tout cas, le soufisme se revendique de cet islam, de cette spiritualité-là, et a toujours fui toute la dimension politique, l'idée de l'expansion politique d'une religion, etc. Le soufisme se concentre absolument sur la vie intérieure et sur le développement et le perfectionnement de l'âme. Simplement, au sein du soufisme, il y a aussi eu 2 écoles. Il y a ce qu'on appelle l'école de la sobriété, c'est-à-dire ce sont les gens qui ne vont pas du côté de l'extase, qui restent dans la raison, qui essayent de garder le contrôle, je dirais, et qui ne parlent pas d'amour, qui gardent quand même une certaine dimension transcendante au divin et donc une distance entre la créature et le créateur. Et puis, il y a une deuxième grande famille qui est ce qu'on appelle les mystiques extatiques, le soufisme de l'amour, pour faire court, et qui est plus persan et qui va s'exprimer en poésie persane, en termes, avec cette langue persane qui était une langue qui avait déjà un vocabulaire de l'amour très développé. Et Rumi fait partie de cette école-là, c'est-à-dire, pour lui, le but de tout le travail spirituel, c'est d'arriver à l'union mystique de l'âme avec le divin. Et il pense que c'est possible. C'est la grande différence avec ceux qui sont du côté du soufisme de la sobriété et qui pensent que ce n'est pas possible que l'âme humaine puisse percevoir le divin. Est-ce qu'en ce sens-là, on peut dire que Rumi est au fond un éveilleur de conscience ? Oui, je pense qu'il a été de son vivant. Déjà, lui-même a été éveillé par Shams, parce que c'est Shams qui lui a appris cela, précisément. Et puis, il est devenu à son tour un éveilleur de conscience. D'ailleurs, Shams le dit très clairement, à nouveau dans ses paroles. Il dit, au fond, moi, ce que je dis, les gens ne peuvent pas le comprendre. Donc, je te confie ce message que j'ai à donner, et toi, tu le feras connaître au monde. Et il est très clair que Rumi est devenu un éveilleur à travers justement sa parole poétique. Et ce qui est très beau, c'est que il a vécu dans sa chair même qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'éveiller les âmes que de passer par l'émotion poétique. Pour lui, le langage philosophique ne peut pas faire cela. Par contre, le langage poétique ouvre une brèche dans le cœur, au centre des émotions, et permet donc d'ouvrir quelque chose, permet que l'on renonce à nos croyances, aux normes, aux illusions, etc., pour devenir réceptif au message de l'amour qu'il a à donner. Léliane Var, on dit de Rumi qu'il occupe une place à part parmi les mystiques, car il a choisi de s'avancer vers Dieu par la musique, par la danse. Il a pris ce chemin vers l'extase et c'est sur ce chemin qu'il a rencontré la poésie. Oui, alors, ça n'empêche que Rumi ne sort pas du cadre, je veux dire, ça reste un ascétique. Il s'est pas mis à boire du vin, contrairement à ce qu'on a pu faire croire, parce qu'il y a des métaphores de vin dans sa poésie. Pas du tout. Rumi a tout à fait suivi les règles de l'islam le plus strictement qu'on puisse imaginer. Mais disons que ça, c'est dans l'ordre du monde, dans l'ordre de la matière, en quelque sorte. Dans l'ordre de la pensée, toutes ces ascèses et toute cette discipline ne sont pas faites pour justement emprisonner la pensée, mais elles sont faites pour l'ouvrir. Pour lui, il ne faut pas jeter les règles. Il faut simplement les suivre suffisamment pour qu'elles nous rendent libres intérieurement d'aller dans le cheminement. Et donc, une fois qu'il a fait ce travail et que ses yeux se sont ouverts sur la dimension spirituelle de l'existence et qu'il a vu ce qu'il a vu, il a eu envie de revenir en parler. Et il n'a pas trouvé d'autre langage que la poésie pour en parler. Mais il pratiquait déjà la poésie, surtout il la connaissait très bien, même avant de rencontrer Shams. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup goûté et aimé la poésie. Il est imprégné de poésie. C'est un immense poète. Je veux dire, il connaît très très bien les techniques de la poésie. Mais ce qui est intéressant, c'est que, de même que dans la spiritualité et la religion, il connaît les normes, il les suit, mais c'est pour mieux s'en libérer, pour mieux finalement prendre son envol. Et il fait pareil avec la poésie. Il connaît parfaitement. Il n'y a pas meilleur connaisseur que lui de la poésie, mais de temps en temps, il sort des cadres.
parce qu'il peut se permettre de le faire. Et d'ailleurs, il y a même un poème très beau dans lequel il dit « Tar la la, j'en ai ras-le-bol de toutes ces règles et de tous ces maîtres et de toute cette prosodie. J'ai envie de m'envoler, j'ai envie de déployer mes ailes. » Donc c'est vraiment ça. Et en même temps, il voit bien que c'est le langage poétique qui permet de dire quelque chose qu'aucun autre langage ne peut exprimer. Donc Rumi, poète de l'amour avant tout, c'est-à-dire on fait la connexion entre les deux facettes de ce personnage. Oui, absolument. C'est-à-dire que sa poésie est une poésie d'amour dans le sens plein du terme, et c'est pour ça que certaines personnes l'utilisent même pour exprimer leurs amours terrestres. Ce qui est magnifique avec Rumi, c'est que c'est en même temps un immense mystique et en même temps un très grand poète. Et c'est quand même très rare dans l'histoire de la littérature. En fait, je ne connais personne qui ait élevé à des sommets aussi purs les deux. Alors justement, Tayeb Jouirev, qui est spécialiste comme vous de la mystique musulmane, dit que chez Rumi, et là je le cite, chez Rumi, l'amour embrase le cœur et transforme complètement la personne. Il s'agit bien sûr d'un amour mystique lié à son cheminement vers l'absolu, vers Dieu lui-même, mais il y a quelque chose d'universel dans ce témoignage qu'il nous laisse. Est-ce pour ça, Lélie Anvar, que Rumi est l'un des poètes mystiques les plus connus, un poète universel qui touche aujourd'hui encore un public si large, qu'il soit musulman comme non musulman d'ailleurs? Oui, absolument. Je crois que son succès vient précisément de là, c'est-à-dire que quand on arrive au sommet de la pyramide, qui à mon sens est effectivement ce point de l'amour, toutes les mystiques se retrouvent. Une histoire qui est l'histoire de Moïse et le berger, qui est tirée donc de son œuvre dite didactique, le Masnavi, reste encore le passage qui me touche le plus dans l'œuvre de Rumi, puisque cette histoire, si je peux me permettre de la résumer, elle explique pourquoi Rumi est aujourd'hui encore lu, de plus en plus lu d'une certaine façon, et est tellement inspirant aujourd'hui. C'est une histoire qui est tirée du Midrash, la littérature spirituelle juive dans laquelle on raconte justement des histoires qui ont une portée de sagesse. Je le précise parce que ça veut dire que Rumi, à Konya, où il y avait beaucoup de religions différentes, avait probablement discuté avec des juifs, puisque cette histoire, elle n'est pas du tout dans la tradition islamique. Je précise ça parce que effectivement, on dit aussi qu'à son enterrement étaient venus aussi bien des chrétiens, évidemment des musulmans, mais aussi des chrétiens, des juifs, des zoroastriens, et que les chrétiens disaient il était le Jésus de notre temps, et les juifs disaient il était le Moïse de notre temps. Bon, c'est une façon évidemment de parler, mais ça veut dire qu'il avait déjà au XIIIe siècle, il y avait autour de Rumi une universalité, une portée universelle de son message. Et donc dans cette histoire, Moïse rencontre un jour un berger qui est en train de prier Dieu en termes anthropomorphes. Il dit à Dieu, oh mon Dieu, où es-tu pour que je te couse des chaussons, que je t'enlève tes poux, que je te donne du lait de mes chèvres, etc. Donc Moïse évidemment est très en colère contre le berger. Il lui dit mais enfin à qui tu parles? Le berger dit je parle au Créateur du monde, etc. Et Moïse le tense très sévèrement en lui disant qu'on n'a pas le droit de parler de Dieu en termes anthropomorphes. Et le berger a le cœur tout à fait brisé et il s'en va. Ça m'émeut toujours d'ailleurs quand je reparle de cette histoire. Et à ce moment-là, Dieu parle à Moïse. Et il lui dit mais qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu as brisé sa prière? De quel droit tu lui as dit qu'il n'avait pas le droit de parler comme ça? Et là suit un grand discours de Dieu, qui est absolument magnifique, dans lequel il dit, mais j'ai donné à chacun une façon de vivre, j'ai donné à chacun une manière de parler. Les gens du Hind me célèbrent dans leur langue, et les gens du Hind, ça veut dire les idolâtres, ça veut dire les hindouistes. On est au XIIIe siècle, et Rumi écrit ça. Et voilà, les gens du Sindh et les gens du Hind, et chacun parle à sa façon. Et parce que tu crois quoi? Qu'ils prient, que ça me fait quelque chose, leur prière? Mais pas du tout, ils prient pour eux-mêmes, ils prient parce que la prière purifie chacun. Et chacun arrive à moi par l'amour qui est son propre chemin. Et ce que je veux, moi, c'est la brûlure du cœur, que m'importent les mots, que m'importe la religion, que m'importe d'où on parle. Ce qui m'importe, c'est que chacun prenne cet amour et chemine vers moi par ce sentiment d'amour et par cet élan. Et donc, tu ne peux pas juger qui est plus proche et qui est plus loin. Celui qui est le plus proche, c'est celui qui est le plus dans l'amour. C'est tout ce que je peux te dire. Et ce qui est très beau dans l'histoire, c'est que Moïse est totalement bouleversé. Moïse, qui est l'homme de la loi, est totalement bouleversé. Et il va retrouver le berger dans le désert. Et il lui dit, un ordre est venu,
laisse ton cœur blessé dire ce qui lui plaît. C'est devenu un proverbe en persan. Laisse ton cœur dire ce qu'il a envie, ton cœur blessé, ton cœur serré. Et l'histoire continue parce que Rumi, encore une fois, il est infiniment ouvert. Et Rumi nous dit à ce moment-là, le berger lui dit, non mais en fait, ce que tu m'as dit, bien sûr, m'a brisé le cœur, mais en même temps, ça m'a ouvert des perspectives. Maintenant, je dépassais les mots et je suis arrivé dans l'empyrée et mon cheval a caracolé au-delà des 7 cieux. Donc, le berger aussi a compris quelque chose. Moïse aussi a compris quelque chose. Et nous aussi, nous comprenons quelque chose. Et nous voyons que l'universalité, elle passe précisément par ce message d'amour. Mais qu'en même temps, chaque chemin est respectable, mais qu'en même temps, on peut aussi progresser. On peut commencer par l'anthropomorphisme, et un jour, on arrivera au point où on comprendra que même l'anthropomorphisme, ça n'a pas de sens. Il y a un lieu dans lequel l'âme se fond dans le tout, et à ce moment-là, les formes disparaissent. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni masdéen, ni musulman. Je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la mer, ni de la terre, ni des astres qui gravitent, ni des éléments de la nature. Je ne possède ni âme, ni corps. Je suis à l'être suprême. Rumi, le grand diwan. On évoquait la danse, on évoquait la musique. C'est vrai que le nom de Rumi, il est lié à l'ordre des derviches tourneurs, cette confrérie soufie de l'islam qu'il a fondée dans la ville de Konya, en Turquie, oui, c'est bien ça. Il utilisait donc la musique et la danse pour se relier au divin comme une forme de prière. Ah, c'était pas comme une forme de prière, c'était de la prière. Et uniquement, il ne pratiquait la danse, la musique et la poésie que comme prière. Et c'est très important de le dire, parce que souvent maintenant il y a une confusion. C'est-à-dire que on va dire ah oui non mais on peut écouter de la musique quelle qu'elle soit. C'est pas l'école de Rumi. Rumi, alors, il n'a pas à statuer là-dessus, je veux dire, parce que de toute façon sa vie était entièrement vouée à la question spirituelle, donc je pense même pas que ça lui serait venu à l'idée d'écouter autre chose qu'une musique à visée spirituelle. Donc il faut bien le préciser parce que parfois il y a des petites confusions qui sont faites. Et moi-même personnellement, même en tant qu'éducatrice, en tant que mère, je vois bien que les musiques qu'écoutent nos enfants, par exemple, ont une incidence spirituelle. Et je suis pas sûre que toute musique soit nécessairement bonne à écouter, en tout cas si on est dans une recherche et dans une quête spirituelle. Je pense vraiment que la musique est tellement puissante qu'il faut faire très attention à ce qu'on écoute. Ou très attention d'ailleurs à ce qu'on regarde. On a tendance à penser qu'il faut être libre. Oui, bien sûr, il faut être libre. Mais on peut peut-être librement choisir des choses qui ne font pas du mal à notre âme. Il y a des choses qui font du mal à l'âme. En tout cas, ce qui a vraiment compté dans sa vie, c'est que par la musique, dans une pratique qu'on appelle le sama, c'est-à-dire c'est vraiment l'audition mystique, non seulement on écoutait la musique, mais on répétait aussi les noms de Dieu. Et pour répéter les noms de Dieu, il faut évidemment être en état de ce qu'on appelle la pureté rituelle. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il écoutait la musique, il entrait en extase, en une sorte de transe. Éventuellement, cette transe faisait qu'il tournait autour de lui-même. Donc, c'est pas exactement de la danse, hein, c'est pas un spectacle qu'il faisait. C'est une gyration qui venait d'un état de transe. Et ce qui est dommage, c'est que maintenant, c'est presque devenu l'inverse. C'est-à-dire que les gens tournent et c'est ça qui les fait entrer en transe. C'était pas du tout comme cela que le pratiquait Rumi. Il ne recherchait pas la transe. Il recherchait par la musique à se connecter avec le divin et cette connexion avec le divin le faisait entrer en état de transe. Donc, son corps n'y tenant plus, en quelque sorte, il se mettait à tourner. Et son cœur n'y tenant plus, il se mettait à dire des poèmes. D'ailleurs, on entend le rythme de la musique dans les poèmes, très fortement. Oui, parce qu'elle sort d'un corps en mouvement. Oui, elle sort d'une âme en mouvement et donc d'un corps en mouvement. Et elle sort aussi des modes de la musique persane qu'il écoutait. Et tout cela forme un tout, mais dont la visée est vraiment exclusivement spirituelle. Ce qui n'empêche que ça passe par le corps. Et ce qui est tout à fait étonnant, et peut-être c'est ça aussi qui plaît au public d'aujourd'hui, c'est que chez Rumi, le spirituel est intimement mêlé à une expérience physique. Ça passe par le corps, ça passe par une sensualité extrême. Et ce qui est le paradoxe, et peut-être ce qui est triste en fait, c'est que notre époque parfois a tendance à le réduire à une expérience sensorielle et sensuelle, alors que l'expérience sensorielle et sensuelle n'est que le point de passage en fait.
parce que nous sommes des corps et que notre âme est descendue dans un corps et que donc ça passe par le corps. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est devenu un but de ressentir simplement ces états d'extase et non plus juste un chemin, juste un passage ou peut-être juste une manifestation d'une connexion déjà établie. Les âmes s'envoleront des corps de chair. Les hommes parviendront en un lieu où chaque instant, ils saisiront la totalité par l'esprit. Rumi, le grand diwan. En décembre 1273, alors que ses disciples souhaitent son rétablissement, Rumi a cette phrase où il dit « Lorsque, entre l'amant et l'aimé, il n'y a plus qu'une chemise de crin, ne voulez-vous pas que la lumière s'unisse à la lumière ?» Cette union de la lumière intérieure que peut porter le cœur avec la lumière divine, c'est cela qu'on appelle une noce mystique ? Oui, absolument. Et d'ailleurs, Rumi avait bien donné cette précision à ses disciples. Il avait dit, lorsque je partirai, lorsque je laisserai mon enveloppe charnelle, à ce moment-là, la lumière rejoindra la lumière. Donc l'enveloppe charnelle ici est conçue comme uniquement un tissu très fin qui fait voile à l'union complète. Et il avait précisé, donc vous ne prendrez pas le deuil, car ce jour-là, ce sera le jour de mes noces. Et encore aujourd'hui, le jour de la mort de Rumi est célébré comme un jour anniversaire de noces, en fait. Et on danse et on chante toute la nuit et on célèbre cette union. Est-ce qu'on peut considérer ces noces mystiques, et ce sera ma dernière question, comme l'apogée de tout son cheminement spirituel ? Oui, alors il a des poèmes dans lesquels il revient sur une parole prophétique, c'est « mourez avant de mourir ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mourrez à vous-même, c'est la mort spirituelle, la mort à soi, la mort à l'ego, bien sûr, ça veut dire annihiler votre ego avant que la mort charnelle ne vous saisisse. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas mort à vous-même, alors dans la mort, vous emporterez avec vous un écran qui vous empêchera de vous unir avec l'aimé. Et toute sa vie, Rumi a invité ses disciples, et lui-même a fait ce travail, qui effectivement ne peut être fait que porté par le désir d'union et donc par l'amour. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de mourir à lui-même. Il y a un très beau poème dans lequel il dit « Mourez, mourez à vous-même, mourez, car à ce moment-là, vous entrerez dans la vie éternelle. » Et donc, il a beaucoup développé cela dans sa vie, dans son œuvre, dans sa pensée. Et effectivement, on peut imaginer que le jour de la mort, qui ne doit jamais être, bien sûr, provoqué par celui qui vit, puisque dans ce monde, nous sommes appelés à vivre jusqu'à un terme naturel. Mais on peut tout à fait dire, et Rumi le disait lui-même, il disait que le jour où il partirait, le jour où il quitterait l'enveloppe charnelle, effectivement, ce sera le jour où il pourra enfin retourner à la source et donc goûter, cette fois-ci pour toujours, à l'immortalité de son âme. Et il était absolument persuadé qu'il rejoindrait son bien-aimé. Et je suis pas loin d'être persuadée qu'en effet, il a rejoint son bien-aimé, parce que si lui ne l'a pas fait, alors qui pourrait le faire ? Mais c'est vrai que ça aussi, ça donne une vision très différente de la mort. C'est-à-dire que d'un coup, la mort devient un moment d'une extrême douceur. Il y a plusieurs très beaux poèmes de lui où il parle de la mort comme ce jour tant attendu. Et ce poème qui commence par, que je lis très souvent à des enterrements, où il dit « Lorsque jour de ma mort, mon cercueil sera en route, ne pleure pas pour moi, car ce jour-là, ce sera le jour de la grande fête. Donc ne dis pas adieu, adieu, parce que ce sera le jour, au contraire, de la rencontre, quand tu verras mon cercueil descendre dans la terre. C'est ce jour-là que, pour mon âme, ce sera la résurrection. » Et j'ai une amie très chère, qui est aussi auteure, Magda Hollander-Lafont, qui m'a dit un jour, lorsqu'elle a enterré son mari, je lui ai dit alors, quand est-ce qu'il sera enterré ? Elle m'a dit, mais il ne va pas être enterré, il va être enciellé. Et elle m'a dit, j'aimerais beaucoup que le jour où je partirai, on invite les gens à mon enciellement. Je trouve que ce mot est très beau et on devrait peut-être l'adopter, parce que c'est beaucoup plus beau qu'enterrement.
Une autre perspective sur la mort avec cette vision lumineuse et empreinte de douceur, c'était Léli Anvar, spécialiste de la mystique persane et de Rumi. Léli Anvar qui a aussi publié plusieurs ouvrages sur ce grand poète et mystique persan. On peut notamment citer Rumi, édité en 2004 chez Entrelacs, et Rumi, la religion de l'amour, paru au Seuil en 2011. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition que nous vous proposions ce matin en rediffusion. Merci à José Moreno et Jorel Ayer qui signaient la réalisation de cette édition, une édition produite par Gabriel de Sarzan. Et merci aussi à Daniel Zacher, notre attaché de production, qui a prêté sa voix pour les lectures. Je vous rappelle enfin que vous pouvez retrouver cet entretien à tout moment sur le Play RTS à l'enseigne de Babel. Voilà, Babel, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La matinée continue avec la symphonie fantastique d'Elsaline Huvillers. Belle suite d'écoute sur Espace 2. À dimanche prochain. Morceau après morceau, le régal s'installe. Le jeudi 12 janvier, la Société de musique de la Chaux-de-Fonds convie le jeune pianiste Bruce Liu, vainqueur du concours Chopin. Il interprétera des œuvres de Frédéric Chopin et de Camille Saint-Saëns et sera accompagné de l'Ensemble symphonique Neuchâtel sous la direction de Victorien Van Oesten. Plus d'informations sur musiquecdf.ch. Retrouvez les plus grands concerts classiques dans Da Camera le jeudi dès 20h sur RTS Espace 2.